Bonjour, nous sommes Géraldine et Virginie. Nous sommes co-créatrices d'Immerve Fusion, un projet qui tourne autour du développement personnel, des thérapies alternatives, mais aussi du bien-être. Oui, et nous avons à cœur, à travers notre projet justement, de partager, transmettre, informer autour de ces sujets, et notamment à travers nos vidéos et celles que vous allez voir juste maintenant. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'Aurélie Bravi qui va nous parler du Nirvana Fitness. Bonjour Aurélie. Bonjour. Oui, alors est-ce que tu peux nous dire comment t'en es arrivée à vouloir pratiquer le Nirvana Fitness? Alors, suite à différents événements de vie, j'étais propulsée, on pourrait dire, vers une quête du bien-être et une reconnexion finalement à mes véritables aspirations. Mhm. Et donc, suite à une introspection, je me suis rendu compte que je souhaitais apporter ma contribution en accompagnant les personnes vers un mieux-être. Mhm. Et à ce moment-là, la naturopathie m'est venue comme une évidence. Voilà, donc ça fait 1 an que je suis en formation de naturopathie et c'est dans le cadre de ma formation que j'ai découvert la pratique du Nirvana Fitness. Parce que la directrice de mon centre de formation est la première instructrice certifiée en France. Voilà. Donc c'est une technique qui vient des États-Unis ou de où? Non, alors c'est une technique qui vient de Slovénie et qui a été mise au point en 2015. D'accord, Voilà, on est peu d'instructeurs en France pour l'instant. Effectivement. Et on se demandait justement, pour les personnes qui nous suivent aussi, c'est quoi exactement, Aurélie, le Nirvana Fitness? Alors le Nirvana Fitness, c'est une technique de fitness respiratoire. C'est euh, c'est vraiment une technique corporelle de bien-être, si on peut dire, qui est inspiré de yoga et de pilates. Donc, on va effectuer des enchaînements chorégraphiques, donc inspirés de ces deux pratiques, mais en mouvement. On va être vraiment dans la fluidité, on va pas être statique. Et donc, tout ça est combiné à une respiration qui est rythmée par des indications sonores sur une trame musicale particulière, avec, enfin voilà, qui active des ondes cérébrales de relaxation. Voilà. d'accord. Donc c'est voix et mouvement. C'est sa propre voix ou c'est quelqu'un qui fait les sons pour nous? Ah non, ce sont des enchaînements chorégraphiés. Il n'y a pas de voix en fait, c'est vraiment une trame musicale, Ah d'accord, excuse-moi. voilà, qui accompagne la pratique et Oui, qui vient rythmer en même temps la respiration d'accord. Ok, pendant la pratique. c'est plus clair. Voilà. Ok. Et tu dirais que le Nirvana Fitness, ça peut apporter quoi à quelqu'un qui vient le pratiquer? Alors le Nirvana Fitness, c'est vraiment une détox du corps et de l'esprit. Donc au niveau du corps, on vient vraiment travailler avec des étirements et des assouplissements grâce au yoga. Et on vient tonifier et sculpter le corps grâce aux exercices de Pilates. On vient vraiment travailler sur les muscles profonds et, euh, et assouplir, enfin, agir sur l'élasticité de la cage thoracique pour vraiment améliorer la capacité respiratoire en somme. Voilà, et on a vraiment aussi une action sur l'esprit. Donc c'est une méthode qui est holistique, qui englobe voilà, le corps et l'esprit, qui vient travailler sur tout l'être. Et on va vraiment donc travailler sur la pleine conscience, donc être dans l'ici et le maintenant à travers différents points, notamment la concentration sur les différents sens. Donc déjà la respiration, qui va nous aider à nous apaiser, à lutter contre le stress. Quand on est stressé, on va avoir une respiration plus rapide, plus superficielle. Et avec le nirvana, on va réapprendre à respirer de façon profonde et diaphragmatique. Donc ça va vraiment venir nous apaiser. On a aussi la bande musicale qui est issue d'une technologie sonore Theta Wave, qui utilise des battements binauraux et des ondes Theta qui viennent activer le système nerveux parasympathique et qui permet donc d'être dans un état plus relaxatif, tout en dirigeant aussi les ondes cérébrales vers le pont alpha-theta. Donc c'est un niveau de relaxation en fait. Donc voilà, on a aussi l'aromathérapie qui est utilisée en même temps pour le côté olfactif. Donc moi j'aime beaucoup utiliser l'orange douce
Et pour donc, ses propriétés apaisantes. tu diffuses des huiles pendant les séances, en fait, c'est ça? Exactement, donc on a des bougies, enfin c'est toute une atmosphère en fait, donc il y a des bougies, il y a le diffuseur d'huile essentielle, et vraiment on est dans une ambiance complète qui nous permet d'accéder à un état de pleine conscience, un état de flow en fait. Oui, oui, parce que c'est vrai que on peut penser Nirvana Fitness, il y a fitness. Oui, Alors, bon, c'est pas du fitness, on est bien d'accord. C'est pas. Est-ce qu'on travaille les muscles? Est-ce que c'est une séance de sport ou c'est plus voilà, de la relaxation et ça, c'est plus. Enfin, voilà, je te laisse répondre. Voilà, parce que moi, c'est vrai que quand on parle de fitness, je pense plus à effectivement à quelque chose de sportif. Quand tu travailles sur le oui. corps. Alors ça reste quand même du fitness, Ok. puisqu'on a quand même des enchaînements chorégraphiés qui sont assez rapides, assez toniques. Oui. Donc on vient vraiment travailler sur les muscles profonds du corps, mais on a aussi le côté relaxation. Et c'est ce qui est intéressant dans la pratique, c'est vraiment complet en fait. Ok. Mais quand tu dis des mouvements assez rapides et la relaxation, c'est peut-être un peu bête hein, la question que je vais te poser. Mais je veux dire, c'est l'un après l'autre. C'est pas, ou alors c'est les deux qui vraiment dansent l'un avec l'autre et la C'est les deux. relaxation et le fitness. Ah ouais, C'est d'accord. ça, c'est les deux qui se combinent du coup grâce à ce qui nous permet justement d'activer les ondes cérébrales, un peu plus de la relaxation, en se D'accord. concentrant aussi sur les mouvements qui sont vraiment effectués dans la fluidité. Oui. Et on a aussi des petites pauses méditatives entre différentes séquences et à la fin, on a une pause de relaxation. Voilà. C'est accessible à tout le monde, c'est ouvert à tous, toute personne, toute condition, les jeunes, les enfants, les personnes. Oui, alors c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ok, Exactement. Alors peut-être sauf un bémol pour les femmes enceintes. d'accord. Mais sinon, oui, on peut vraiment pratiquer aussi bien en étant enfant qu'adulte. Voilà, il y a des bénéfices pour tout le monde. D'accord. Alors tout à l'heure, tu parlais beaucoup, enfin tu parles beaucoup de la respiration puisque c'est vraiment partie très très intégrante de la technique. Euh, Oui. Qu'est-ce que tu crois que ça peut venir, alors si pas guérir, en tout cas améliorer chez les gens, enfin chez les personnes qui viennent le pratiquer, et autant enfin émotionnellement, autant mentalement que physiquement. Alors la Alors, fitness, ça t'en a parlé, mais oui, alors sur le plan physique, ça va vraiment être une tonification, sculpter le corps et l'assouplissement, voilà, la souplesse. Et donc on va vraiment venir rééduquer donc à une respiration profonde et diaphragmatique et donc plus efficace, ce qui va faire qu'on va améliorer l'oxygénation cellulaire. En reboostant l'oxygénation cellulaire, on va venir travailler sur le terrain en fait de la personne pour améliorer la vitalité finalement. Voilà, donc il y a ce côté-là qui est intéressant. On va avoir aussi une meilleure concentration en pratiquant régulièrement le nirvana parce que c'est vraiment un exercice de pleine conscience. Donc par exemple, c'est très bien pour les étudiants. Voilà, par exemple. On va avoir un sommeil de meilleure qualité comme on va activer des centres cérébraux de relaxation. On va vraiment lutter aussi contre le stress, l'anxiété, le burn-out, voilà, toutes les choses comme ça. On va venir aider aussi à la perte de poids parce que en oxygénant davantage, on va stimuler le métabolisme des graisses. En fait, en ayant une action sur la diminution du taux de cortisol, ce qui va faire qu'on va agir sur le contrôle de l'appétit et les directions alimentaires, si on peut dire. Et ça, couplé aux exercices physiques, vont faire qu'on va avoir une meilleure combustion des graisses. Voilà. bah, ça a pas mal d'avantages, hein. Mais oui, en fait, Oui, c'est assez intéressant. C'est complet. c'est une séance de sport et de méditation pleine conscience en même temps, en fait. Exactement. De soins du corps, quoi, vraiment. Soins Du du corps corps. et de l'esprit. Vraiment du soin du corps et de l'esprit. Ouais, tout à fait. Et c'est très préventif finalement. C'est C'est assez très préventif. préventif vis-à-vis des maladies, comme tu disais, puisque bah voilà, ça rebooste le système, ça évite certaines pathologies. Donc on peut faire le Nirvana Fitness en prévention
Exactement. de santé. Ouais. Prévention et puis c'est très très bien aussi pour accompagner, enfin c'est tout à fait indiqué par exemple pour accompagner des personnes qui vont avoir des problèmes respiratoires, pardon, comme l'asthme, la bronchite chronique, la BPCO, en complément d'un traitement allopathique en fait. Parce que ça va venir les rééduquer un petit peu et améliorer leur oxygénation cellulaire finalement. D'accord. Et une séance de Nirvana Fitness, ça dure combien de temps? C'est 1 heure et demie? Alors ça dure 1 heure, mais souvent on déborde. D'accord. Voilà. Donc ça dure voilà un peu plus d'1 heure. Et ça se fait à combien? Est-ce que c'est individuel déjà ou est-ce que c'est en groupe? Alors tout est possible. D'accord. Tout est possible, mais moi j'ai des groupes, donc là j'ai un groupe de 5 ou 6 personnes le mercredi, et ça peut aller jusqu'à 12 personnes à peu près. Ok. Voilà. Et ça se pratique en tenue de sport, j'imagine. Oui, il faut être à l'aise pour pouvoir faire des mouvements amples. Oui, d'accord. Ok. Tu travailles aussi à distance ou tu travailles qu'en présentiel? Alors pour l'instant, je démarre l'activité donc en présentiel, mais je réfléchissais justement à proposer des cours en distanciel pour les personnes qui sont un petit peu plus loin et qui pourraient être intéressées. D'accord. Voilà. C'est quelque chose que tu envisages. Si quelqu'un te Et quelque contacte chose pour ça, c'est quelque chose à envisager. complètement, j'envisage peut-être d'ouvrir un créneau les mercredis soirs. D'accord. Voilà, pour le visio. Oui. Et le distanciel, finalement, on n'a pas besoin de grand-chose pour pouvoir le faire chez soi, à part un tapis, j'imagine, de sol C'est ça, et un la tapis, un petit peu de temps et c'est bon. D'accord. super. Et donc, Aurélie, est-ce que tu peux nous dire comment se déroule une séance, s'il te plaît, de Oui, bien yoga? sûr. Alors, tout d'abord, on a une connexion à la respiration. Mhm. Ensuite, on va avoir une vérification de l'oxygénation corporelle. Donc, c'est une sorte d'état des lieux d'avant-séance. Voilà. Ensuite, on a un échauffement qui est anti-stress, qui est très intéressant parce qu'on va vraiment travailler sur des vibrations et des mouvements en spirale. Ensuite, on a une activation de la respiration. Donc, c'est un exercice respiratoire qui peut être comparé un petit peu à la cohérence cardiaque, où on va inspirer par le nez sur 4 temps, expirer par la bouche en contrôlant le flux d'air pendant 4 temps jusqu'à expiration complète. Et c'est justement quand les poumons sont complètement vides que à la prochaine inspiration, on va inspirer diaphragmatiquement et de façon correcte. Donc voilà, on déroule comme ceci. Ensuite, on passe à une respiration 4-8. Donc inspire sur 4 temps, expire sur 8 temps et 4-12. Et ensuite, on a la séquence principale qui est composée de 8 enchaînements chorégraphiques. Et on a 7 petites pauses entre les enchaînements où on a voilà, une petite pause relaxative de récupération où on a des intentions qu'on va se répéter mentalement. Et on termine par une relaxation avec augmentation des battements binauraux des ondes θ, puis une nouvelle vérification de l'oxygénation cellulaire en fin de cours pour pouvoir avoir une comparaison par rapport au début de la séance. Voilà. D'accord. Waouh! Ouais. Ça donne envie d'essayer tout ça. Ouais, alors moi j'ai une petite question parce qu'évidemment ça me turlupine, toujours quelque chose qui me turlupine. Cette intention dont tu parles, qu'on va Oui, se répéter, c'est une intention personnelle, c'est-à-dire par exemple si on est en groupe, chacun a sa propre intention, c'est une intention que tu proposes en début de cours. ce sont des intentions qu'on propose durant le cours, D'accord, pendant le déroulé en fait. d'accord, Par exemple, I am breathing, je respire. I feel love, je ressens l'amour. I am grateful, je ressens la gratitude. Enfin voilà. d'accord. Ok, super. Génial. Alors, on n'a pas dit, Aurélie, puisque tu fais des séances en présentiel, Oui. et je sais que tu es en France, mais dans quelle région exactement, ou dans quel coin, si les personnes qui nous regardent seraient intéressées de venir essayer le Nirvana Fitness avec toi, où est-ce qu'elles Oui, peuvent... alors je suis à Tournon-sur-Rhône dans l'Ardèche, Ok, proche de Valence. super. Et si les personnes sont intéressées de te contacter, bon, évidemment, comme d'habitude, on mettra tes contacts sous notre vidéo.
Oui. Le mieux, c'est de te contacter via ton site ou qu'est-ce qui est le plus simple? Par téléphone ou en message privé sur Facebook, par exemple. Très bien, d'accord. Alors, je sais que tu as une petite surprise pour nous. Tu nous en as parlé en début d'interview. Enfin, juste avant l'interview, en fait. Donc, si j'ai bien compris, tu aimerais nous faire essayer quelque chose à Géraldine et moi pour présenter un peu ce qu'est le Nirvana Fitness. Et à toutes les personnes qui nous regardent, évidemment. Clairement. Voilà. N'oubliez pas, hein, Oui. notre écran, vous tous qui nous regardez, hein, tous et toutes. Oui. Exactement. Si vous souhaitez essayer, je peux vous proposer 2 chorégraphies. D'accord. Voilà, nous revoilà. On espère que vous avez mis votre tenue comme nous. Hein, on va dire ça. Et que vous êtes tous et toutes prêts à tester le Nirvana Fitness avec Aurélie. Voilà, on laisse la parole à Aurélie alors. Aurélie, c'est à toi. Et là, Oui. Alors du coup, donc là, on va tester 2 enchaînements chorégraphiés. Donc c'est la partie principale. Oui. Donc pendant ces mouvements, on va rythmer la respiration. D'accord. Donc il y a un son de bol tibétain. Le premier son de bol tibétain, c'est le signal d'inspiration. Donc il faudra inspirer par le nez sur 4 temps. Et au deuxième signal, il faudra expirer par la bouche en vidant complètement les poumons sur 4 temps. Et je vous expliquerai, je vous donnerai les consignes en même temps. Donc voilà, bien penser à suivre les signaux sonores pour inspirer, expirer, rythmer la respiration et toujours bien vider les poumons en soufflant par la bouche. Ok, super. Pour ce qui est du reste, je vous donne les consignes et je vais lancer la musique. Donc c'est parti. merci. C'est parti. Merci à vous. Alors je ne sais pas si vous me voyez là. Oui, très bien. Très bien. Donc pour cette posture, on va venir écarter un petit peu les jambes, les pieds à 10h10, le dos bien droit, en double S avec le creux cervical, le creux lombaire. À l'inspire, on va venir faire une ouverture du bras. Alors vous pouvez vous mettre en miroir, c'est peut-être plus facile si vous le souhaitez. À l'expire, on va venir s'incliner en pivotant, donc le bras qui est étendu devant l'abdomen et l'autre bras au-dessus de la tête, la main en direction du plafond et bras tendus. À l'inspire, on vient placer les mains jointes au-dessus de la tête, les mains jointes en prière. Voilà. Dans la langue. Et à l'expire, on vient faire un mouvement de serpent, comme ça, en ondulant le corps, le dos bien droit, et en se mettant en squat. Et puis ensuite, on part de l'autre côté, et on fait la même chose. Voilà, donc je vais mettre la musique, et on va essayer en musique, si vous êtes OK. Oui, oui. Tu nous guides? Je vous guide. Donc on ouvre le bras, on s'incline sur le côté, main jointe en prière, et mouvement de serpent et squat. Ouverture de l'autre côté, on expire, on pivote, on inspire, main jointe, et on expire, mouvement de serpent et squat. Inspire par le nez, j'expire par la bouche, main jointe, et on ondule. Inspire par le nez, on expire par la bouche, on pivote, on inspire par le nez, main jointe, et on expire par la bouche, squat.
Voilà pour une des postures. Donc là, on a une intention. I am here, I am Tuki. Donc c'est vraiment concentré sur la pleine conscience. Tu peux juste répéter l'intention? C'est I'm here? I am here, I am Tuki. Ok, Alors Tuki, pour nous, c'est la pleine conscience. d'accord. C'est vraiment l'état de pleine conscience, de flow, de concentration sur le moment présent. Super. Voilà. C'est parti pour le deuxième alors. Bah oui, alors je vais vous montrer. Après, je remets la musique. Alors, donc pour le deuxième, la posture initiale est pareille, les jambes un petit peu écartées. À l'inspire, les mains se joignent et on vient les mettre au milieu du dos. Donc les coudes pointés et les bras collés aux oreilles. À l'expire, on vient s'enrouler en se mettant en squat. Donc menton, poitrine, épaules basses et les mains jointes en prière au niveau du cœur. À l'inspire, on donne une impulsion et on revient en position de départ. Donc les coudes pointés. Et à l'expire, on vient faire une rotation sur le côté en mettant les mains à plat comme si on voulait donner un coup de sabre. Et on vient se mettre en fente en continuant le mouvement sur le côté et en suivant avec la tête, avec le regard. Puis on inspire, on revient et on déroule de la même façon. Comment? Donc là, on va expirer sur 8 temps par contre. Ça sera un petit peu plus long. Donc on inspire, coude pointé, on expire, on s'enroule, squat, menton, poitrine et épaules basses. On inspire par le nez, on se relève et on expire, rotation et fente avant. On inspire par le nez, on expire par la bouche, on vient se remettre en squat. On inspire par le nez, on se met en position. On expire par la bouche, fente avant et rotation de l'autre côté. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Rotation et fente. Et voilà. Dis donc, merci Aurélie. Avec plaisir. Merci beaucoup Aurélie. Donc je ne sais pas si vous avez pu entendre l'intention qui était I feel love, je ressens l'amour.
Oui, non, Tu l'as- c'était pas non, clair pour on l'a moi, pas non. entendu. D'accord. Mais on l'a ressenti. Ouais, Ah, parfait. donc c'est chouette. Ouais, très chouette. C'est sportif, Bah ouais, moi je on pensais n'a que pas c'était l'habitude. pas. Ouais, c'est vraiment. Voilà, ça répond à votre question de tout à l'heure qui était, est-ce tout à que c'est fait. plus de la méditation ou du sport? Ouais, tout Ah à ouais. fait. Mais c'est super parce que C'est franchement, très agréable. là, le dernier exercice, je sais pas combien de temps on l'a fait, mais tu sens que ça se détend vachement là. Oui, oui, oui. Il y a- Enfin, ça. Oui, puis et surtout, dans la répétition, on peut vraiment se laisser poser dans notre respiration. C'est ça. Malgré la rapidité du mouvement, on est dans notre respiration et on suit Oui. sans réfléchir, en fait, dans un certain sens. C'est ça. Donc déjà presque dans l'état de flow finalement. Tout à fait, Oui, on sentait que ça venait tout à déjà. fait. Hein. Oui, ça venait Après déjà. le deuxième exercice, ça venait assez. En tout cas, bravo, c'est chouette. C'est très, C'est une très Bah, chouette. merci. Ouais, c'est vraiment original, je trouve. ouais. Tu te relaxes tout en. En bougeant et en... Et encore, on a fait que Ouais, deux C'est exercices. ça. C'est assez cardio, hein, l'air Ouais, de c'est rien. cardio. Ouais. Une Ouais. heure, la première fois, ça doit être... Enfin, tu as deux grandes sportives ici. Ouais, hein, c'est quand ça. même. Ah d'accord. Il faut bien avouer. Ça doit être ça le problème, oui. Après, il n'y a pas une heure de chorégraphie parce qu'on a quand même du coup la petite partie avant, les petites pauses et la relaxation à la fin. Mais Voilà. très agréable, très, C'est très chouette comme agréable. pratique. Et la musique est vraiment super. Hein, j'aime Ouais, beaucoup. ouais. Et ces mouvements de serpent, là, comme ça, c'est très. C'est assez art martial finalement. Oui, avec le Un sabre. petit Il y a des peu, oui. moments, ouais. C'est ça. Vous qui nous regardez, bon, on espère que tout va bien, que vous avez aussi bien profité de l'exercice à la fois souffle et souplesse. Et peut-être que vous avez un peu rigolé en nous voyant faire les exercices avec Aurélie. On En a tout fait ce cas, qu'on pouvait, ça on voilà. le promet. Et on vous avoue, C'est déjà très bien. on avoue que c'était complètement improvisé, donc voilà, c'est pas prévu, mais c'est la surprise. Oui, mais une très belle surprise et j'espère que vous avez apprécié autant que nous parce que franchement, on a beaucoup apprécié. Merci beaucoup Aurélie. Merci à vous. De nous avoir fait Merci. découvrir cette belle pratique. Avec grand Et, plaisir. est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter avant que l'on clôture ou pas? Bah, rien de spécial. Mis à part le fait que je vais peut-être proposer justement des séances d'essai à distance via Zoom. D'accord. Donc, je vous invite à aller voir sur mon compte Facebook où je publie les informations et les événements. Voilà. Lien qu'on mettra, comme d'habitude, enfin, vous avez l'habitude maintenant, en En dessous dessous. de la vidéo. Voilà, voilà. Un, Bien, un grand merci Aurélie. On te souhaite une bonne journée. Ben, très belle journée à vous aussi. Merci. Puis à vous Et tous. merci pour l'invitation. avec plaisir. Avec plaisir. Merci à toi d'être venu. À bientôt. Avec plaisir. À À bientôt. bientôt. Au revoir tout le monde. Au Au revoir. revoir.